Bonjour, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur buraltv.com, la première chaîne professionnelle quotidienne, et elle est pour vous, les buralistes. Tout d'abord, merci à tous pour votre soutien pour les débuts de buraltv.com. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook pour suivre notre actu. En attendant, aujourd'hui mercredi 22 février, je suis de bonne humeur. Les titres. Les puffs, le grand succès de 2022, la remontada du PMU est restée jusqu'au bout parce que je vais réagir sur un propos d'un acteur prometteur. Et pour une fois, je suis content. Allez, comme ce n'est pas tous les jours, profitez-en. Allez, on commence. Et si on parlait des puffs, ce produit apparu en 2021 chez les buralistes en France. Son développement fulgurant en 2022 est le grand événement de l'année dernière. D'après France Vapotage, les puffs ont de l'avenir en France. Véritable best-seller, ces cigarettes électroniques représentent en moyenne près de la moitié des ventes de produits de vapotage dans nos bureaux de tabac. Et oui, en un temps record, elles auraient fait rentrer dans nos caisses plus de 100 millions d'euros de recettes l'année dernière. Selon le récent sondage Harris Interactive commandé par France Vapotage, 36% des fumeurs en France ont ou comptent essayer prochainement. Après leur commercialisation en France en juin 2021, elles ont atteint en seulement 18 mois 10 à 15% des volumes de la vape. La France est le deuxième plus gros marché européen derrière la Grande-Bretagne. Et pour faire face à la baisse de la consommation de tabac et regagner leur part de marché, c'est maintenant la course à la puff chez les poids lourds de l'industrie. Goose Puff chez BAT, Blue Bar chez CETA. Malgré ce succès, la puff a subi certaines dérives. Certains fabricants ont commercialisé des produits non conformes à la loi avec des taux de nicotine trop élevés, des ventes en libre service n'importe où, ou encore le recours à la publicité. Moi je pense que la puff est une chance pour les buralistes. Les buralistes avaient raté le train de la vape, mais ils ont réussi à s'emparer du marché de la puff parce que c'est facile à utiliser, facile à vendre, pas de service après-vente, 2 ou 3 taux de nicotine seulement. Ce produit est parfaitement adapté à une activité de débit. Mais moi je dis attention, pour que ce produit reste une chance pour les buralistes, il faut qu'il soit une alternative au tabac pour les fumeurs et non une entrée dans l'addiction à la nicotine chez les jeunes. Nous savons que les puffs sont strictement interdites à la vente aux mineurs et il faut être d'une fermeté exemplaire. Sinon, ce produit subira des encadrements réglementaires qui pourraient le tuer, alors qu'il peut être une chance comme substitution au tabac. Et en plus, je pense qu'il faut qu'on travaille au recyclage des puffs, à leur collecte et à leur revalorisation. Sinon, des réglementations écologiques à venir pourraient tuer ce produit. Je sais qu'il y a des gens qui y pensent en ce moment, à suivre. En attendant, la puff est une bonne nouvelle pour les buralistes, faisons en sorte qu'elle reste. On continue avec les bonnes nouvelles. Le PMU renoue avec la croissance avec 9,16 milliards d'euros d'enjeux sur les courses en 2022. On n'avait pas vu ça depuis 2014. Bravo le PMU, c'est super. Tous les types de prises de jeu sont en croissance, que ce soit le réseau physique comme les paris en ligne. Ces derniers croissent de 5% par an en moyenne et atteignent 13% des mises aujourd'hui. Le développement du PMU s'accentue sur les paris sportifs et le poker en ligne. Plus surprenant, on apprend aussi que l'entreprise PMU a réduit ses coûts de 25% en 3 ans. Alors là, il m'épate. Parce qu'une entreprise qui réduit ses coûts à un tel niveau, c'est quand même assez exceptionnel. C'est une bonne nouvelle pour les buralistes qu'un partenaire important comme le PMU renoue avec le succès. D'autant qu'il compte investir 40 millions d'euros dans ses 13 500 points de vente avec l'arrivée des nouvelles bornes. L'entreprise compte implanter 3000 points de vente en 3 ans. Alors moi je trouve ça intéressant. À l'heure de l'explosion du digital, le point de vente physique, donc les buralistes, reste incontournable pour les acteurs du jeu. C'est une chance. Et je pense qu'il faut accompagner la dynamique en mettant mieux en valeur l'offre du PMU, en aménageant mieux les espaces, car j'ai toujours pensé que le succès amène le succès. Bravo à toutes les équipes du PMU pour cette magnifique arrivée au galop. Aujourd'hui, je vous ai promis que je ne m'énervais pas. Je reste content. Je suis de bonne humeur aujourd'hui grâce aux propos de Jean-Pascal Zadi. Vous savez, cet acteur-réalisateur noir que vous nous avez peut-être vu dans Tout simplement noir, et qui présente en ce moment une série télévisée sur Netflix intitulée En place. Dans une belle interview du Parisien, Jean-Pascal Zadi est revenu sur son passé. Et il y a une petite phrase qui m'a fait réagir. Monsieur Zadi a dit « Je connais trop de gars qui avaient des talents de ouf et qui n'ont jamais osé. » Ok. Mais surtout, il a continué en disant « Tu es en France, tu as des opportunités. » Eh bien ça fait plaisir à entendre. Oui, Jean-Pascal, vous avez raison. La France est une terre d'opportunités. Et nous, les buralistes, nous le savons bien. Il y a des milliers de buralistes qui viennent de partout, de Chine, du Vietnam, de Turquie, du Maghreb, d'Espagne, du Portugal et d'ailleurs. Et ils réussissent parce qu'ils bossent, parce qu'ils ouvrent leur tabac très tôt le matin, parce qu'ils font 70 à 80 heures par semaine, parce qu'ils sont courageux. Oui, quand on a du courage en France, on peut réussir. Bon, par contre, une fois qu'on a réussi, on est jalousé. Bon, les Français restent les Français.
En attendant, merci Monsieur Zadi, je me jette dès ce soir sur votre série En place sur Netflix. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve sur les réseaux. N'oubliez pas de liker, de partager, très important le partage, et on se dit à demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.